Vous avez décidé d'arrêter de fumer. Vous avez décidé de vous mettre au régime. C'est promis. Je commence demain. Il y a les théories et il y a la pratique. On peut suivre des conférences de longues heures, suivre des formations dans tous les domaines de nos jours. Elles sont à portée de main. Et quand il s'agit d'agir, de faire ce que nous avons à faire, là, il n'y a quasiment plus personne. C'est plus compliqué d'agir. Qu'est-ce qui est préférable, d'étudier ou de pratiquer? La Torah nous enseigne que l'étude et la pratique sont là pour servir l'un et l'autre le seul et même idéal, nous attacher à lui, nous attacher à Dieu. Il est très important de comprendre la théorie, mais la théorie qui est là pour nous apprendre la pratique. Il est très important d'agir, et c'est ce qui nous permet de donner du relief et de l'importance à la théorie. Boker Tov, du coup, là, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes le 7e jour de Hanouka. Eh oui. Et nous abordons notre deuxième partie du 5e chapitre du Tanya. Ceci juste après ces quelques notes de Nigun. Et on en profite déjà pour partager, liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus étudier cette Sainte Torah. Et vous le savez, plus on sera étudié la Chassidoute, et plus on permettra à Mashiach d'arriver maintenant. Il nous chassera cette obscurité dans laquelle nous vivons, ces doutes, ces dilemmes, ces problèmes, ces tracas et ces peines. Que Dieu fasse qu'on n'ait que de la lumière, que de la joie et de la sérénité. Aïe 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 aïe, aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe da 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 da. Ay ay am ay ay am oyananam. Ay da di 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 dum bararidam baradaradam. Ay ay am ay 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 ay. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 di da dam. Ay ay am ay 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 ay. Ay da 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 di dum. Ay da 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 di dum ba 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 ma 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 ma. Da ya ya, ay da 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 da, ya 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 ya. Aujourd'hui, nous étudions encore et toujours pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Manik Raberto Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Chenia Bat Bracha Dvor Aleha. Nous étudions les Ilou Nishmat Avraham, Nathan Avraham ben Yosef Verina Fitoussi, ainsi que Nissim ben Esther Geta, les Nishmat Avi Omori à la Vachalom. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? L'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot? Eh bien, les deux, c'est important. Les mitzvot, ça fait partie de la Torah. Oui, mais il y a l'étude de la Torah et il y a la pratique des mitzvot. On va voir ici que le Rabbi Shlomo Zalman va développer ce principe-là qui est beaucoup développé dans la Chassidoute, dans les textes de nos érudits sages à travers les générations, mais il y a des textes très profonds qui rentrent dans les détails de cela à travers les différents rébéim qui développent cela dans la Chassidoute. C'est un dilemme. Qu'est-ce qui est le plus important? La théorie ou la pratique? L'étude ou le fait d'appliquer quelque chose? Oui. L'application plus que la réflexion. L'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. On sait que l'étude, on le fait essentiellement, on la vit grâce à nos capacités cérébrales et intellectuelles. L'action, c'est surtout les membres du corps qui sont mis à contribution. Tous les membres du corps qui agissent et qui permettent la matérialisation et la concrétisation et l'application de ce que nous avons étudié. D'un côté, nous avons l'étude qui nous permet d'agir. C'est-à-dire que comme j'étudie, donc je sais comment est-ce que je dois agir. Ok. Donc l'étude est là vécue comme un moyen qui me permet d'agir ensuite. Dans le judaïsme, on se rend compte de cela. C'est que, admettons, on va prendre une notion que nous connaissons tous, le fait de donner la tzedaka. Dans la tzedaka, il y a un acte de charité qui est
mal traduit, mais on va l'appeler comme ça en français. La tzedaka, c'est rendre justice. La tzedaka, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande que quand on donne une pièce, on met une pièce à la tzedaka, on est en train de réétablir un équilibre, une justice à travers les hommes et les êtres. Ok. C'est une mitzvah de donner la tzedaka. Et pour ceci, il nous suffit de mettre la main dans la poche et de mettre une pièce ou de cliquer sur un lien et de faire un don. Voilà. Bon, c'est facile de nos jours. Et pourtant, il y a des halachot, des lois qui concernent comment faire la tzedaka, de quelle façon la faire, etc. Des lois, de l'étude qui concernent cette mitzvah-là. Les Chachamim le disent, Lo midrash ekar et la maaseh. Ce n'est pas juste le commentaire qui est important et essentiel, mais l'essentiel c'est l'action, c'est ce que tu vas faire. Les beaux discours c'est important, mais ce qui est important c'est surtout ce que nous faisons. Celui qui étudie pendant des heures et des années, que Dieu nous en préserve, mais qui n'accomplit pas ce qu'il étudie, il vaut mieux qu'il ne l'étudie pas, attention. D'un autre côté, on sait que l'étude a une influence considérable sur la personne. Elle nous change de l'intérieur, elle rentre dans les profondeurs de notre esprit, nous l'avons dit, quand on étudie, on rejoint la sagesse de Dieu qu'il y a dans le texte. Notre sagesse s'imprègne de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu et la nôtre s'entremêlent l'une avec l'autre. On ne fait qu'un avec la sagesse de Dieu. Donc ça a l'air un peu plus profond et plus intérieur et plus intègre qu'un acte. Ça a l'air quelque chose de réellement profond. De l'intérieur, un homme qui étudie la Torah, s'il a réussi à comprendre, s'il a réussi à étudier, eh bien l'étude, elle devient ce qu'il est, et elle reste en lui à jamais. Alors qu'un acte, ça peut être un acte qui est concret, qui a duré quelques secondes, et qu'après, la déconnexion se fait avec Dieu, par exemple. On a fait un acte, une mitzvah, et ensuite on est passé à autre chose. L'étude, ça reste en moi. À chaque moment que je me reconnecte à ce que je viens d'étudier, à un sujet de Torah, je me reconnecte à l'infini de Dieu qui est dans la sagesse. Donc c'est quelque chose qui devient vraiment ce que je suis. Elle va me façonner de l'intérieur. En fait, je deviens beaucoup plus divin lorsque j'étudie la Torah. Parce que de l'intérieur, je me suis transformé. Alors qu'est-ce qui est plus important? L'étude ou l'action? Commençons par dire l'Echaim, c'est déjà une bonne action. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ השווה במצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות מעשיות. C'est la particularité que peut avoir, extraordinairement infinie, l'étude de la Torah sur la mitzvah elle-même. Le fait de connaître, de comprendre et de saisir sur toutes les autres mitzvot concrètes. Va filu la mitzvot atluyot bediur, même par rapport aux mitzvot, aux commandements qui dépendent de la parole. Va filu la mitzvah talmud Torah shebedibour est même plus important que la mitzvah d'étudier la Torah qui, elle, dépend de la parole. Qui a l'idée quand la mitzvah shebedibour maaseh, parce qu'il faut le savoir que quand on agit et qu'on accomplit une mitzvah qui dépend de la parole ou de l'action. Akadosh Baruch Hu malbish et anefesh. Akadosh Baruch Hu habille, revêt l'âme. Ou makifa or Hashem roshavad ragla. Et il la recouvre d'une lumière céleste de son pied jusqu'à sa tête. Entièrement. Ubidiata Torah, et quand on connaît la Torah et on prend conscience des connaissances de la Torah. Milevat shasechem elubash bechormat Hashem. Mis à part le fait que l'intellect est habillé par cette sagesse de Dieu. Inegam Chormat Hashem Bekirbo. La Chormat d'Akadosh Baruch Hu, elle est aussi imprégnée dans son intellect à lui. Donc c'est pas seulement qu'elle le recouvre, mais elle est à l'intérieur de lui. Parce qu'une réflexion, c'est l'intellect qui est mis en mouvement. Et le mouvement, lui, il est intellectuellement divin, puisqu'il est en train de réfléchir à une notion intellectuelle qui est divine. Donc la transformation, elle se passe à l'intérieur. Ce que l'intellect saisit, il comprend, et qu'il l'entoure de son intellect. S'il réussit à saisir et à comprendre la connaissance de la Torah. Chacun en fonction de son intellect, et aux capacités de sa connaissance, va s'accadoper pardes, et sa compréhension dans le pardes, pirouche, remez, drouche, sod, c'est-à-dire les différentes parties qui, elles, permettent de comprendre les différentes dimensions de la Torah. Le sens simple, l'explication, la partie ésotérique, la partie qui est mise en allusion, etc. Mais pour cela, on va voir que c'est bien la connaissance, et que ça peut être compris et défini comme la nourriture de l'âme. Quand la Torah elle rentre dans mon âme,
elle réussit à l'influencer. De la même manière que la nourriture rentre dans le corps de l'homme, et ce qu'il a réussi à absorber par cette nourriture, eh bien, va rester en lui puisque ça devient son sang. Eh bien, la Torah aussi, quand un homme étudie la Torah, elle rentre dans son intellect et elle l'imprègne. Il est dit comme ça, Torah techa betor me'ai, et ta Torah, ton enseignement, betor me'ai, est dans mes entrailles. Ça fait partie de ce que je suis devenu. Les Chachamim, nos sages, utilisent l'expression Milekerso Chasoposkim, une personne qui se remplit de tout ce qu'il a pu étudier dans le Talmud et à travers les écrits des décisionnaires. Et de la même manière que la nourriture, elle donne un corps à la vie. Et on en a besoin, chacune et chacun d'entre nous. La même chose, la Torah, c'est l'âme, c'est la vie de l'homme. Afin que l'âme divine puisse s'exprimer et puisse être là en pleine puissance et en pleine capacité, cette âme-là a besoin d'étudier la Torah. Si on cesse d'étudier Chas v'Shalom la Torah, on ne nourrit plus notre âme. C'est la raison pour laquelle n'importe qui, peu importe le domaine dans lequel nous sommes, si on est dans un domaine profane, on travaille. Et c'est important le travail, parce que il faut bien apporter la parnassa, d'accord. On peut aider des bonnes œuvres grâce à l'argent qu'on va gagner. Donc on va faire des mitzvot avec. Et pourtant, les sages de toutes les générations l'ont toujours dit. Un homme ne peut pas passer une journée sans avoir étudié. Prendre quelques minutes pour étudier. Au Hachem, on a la chance de rencontrer des gens qui étudient, qui travaillent en même temps. Des gens qui travaillent, qui peuvent écouter, grâce aux moyens et aux progrès que nous avons aujourd'hui, des cours de Torah. C'est Baruch Hashem, ce que vous avez la possibilité de faire, ce que peut-être vous êtes en train de faire. Et Dieu vous bénisse pour cela, que ce soit en podcast, en vidéo, peu importe. Il y a même ceux qui font du sport en écoutant ces shurim. Et vous allez vous reconnaître. Donc on vous bénit pour cela et que Dieu vous bénisse. Et un grand chazak à vous. Ça veut dire réussir à s'imprégner de l'étude de la Torah, c'est vivre avec parce que c'est vital. Et de la même manière que l'homme il a besoin de se nourrir et de se nourrir de manière équilibrée. Un peu de légumes, un peu de salade, un peu de légumes frais, un peu de légumes cuits. Il faut qu'il y ait aussi un peu de viande, un peu de poisson, un peu de protéines. Il faut qu'il y ait du pain. Il y a tellement de choses qui font partie de l'équilibre alimentaire d'un homme. Et il a besoin de chacun des éléments. Et s'il manque un des éléments, bien cela va se faire sentir dans sa santé, dans sa vitalité. Eh bien la Torah c'est pareil. Elle a besoin d'être nourrie, cette âme divine que nous avons en nous. On ne peut pas la délaisser et de se dire ok, je suis au travail, je suis pris, et puis je m'en occuperai quand je pourrai, ou bien Shabbat, j'irai peut-être à la choule un petit peu. On a besoin de la nourrir. Echaim, echaim. Mais on va regarder, si vous voulez bien, techniquement, ce qui se passe dans cette nourriture-là, et dans cette belle métaphore qui nous est donnée, pour comprendre ce qui se passe aussi dans la Torah. Il y a différentes étapes lorsqu'on consomme un aliment. Ce sont les étapes de la digestion. D'accord ? Mais avant d'être digérée, cette nourriture elle a besoin d'être mise dans la bouche. Donc l'homme fait entrer de la nourriture dans la bouche, ensuite il va mâcher avec ses dents. Et de cette façon-là, il va séparer en petits morceaux la nourriture qu'il a mis dans sa bouche, de façon à ce qu'ensuite il puisse l'avaler. Donc c'est bien, hein, les grands diététiciens vous le diront, il faut bien mâcher avant d'avaler. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il va se mettre en route tout un processus de digestion, c'est-à-dire, cette nourriture, elle va descendre à travers les membres du corps, chacun des membres du corps, il va faire travailler cette nourriture, il va trier ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, tout ce qui a une valeur nutritionnelle, à ce moment-là, va être utilisé pour se transformer en une vitalité bonne, productive pour le corps humain. Et tout ce qui est négatif va sortir du corps, ensuite. Dans l'étude de la Torah, il y a aussi ces étapes-là qui apparaissent. Il y a ce moment où on capte, en fait, on réceptionne. On fait entrer en nous un sujet d'étude. On va étudier quelque chose, on va écouter une conférence, un cours. Mais ça reste en fait le premier ingrédient qui est rentré en nous. Alors on n'a pas encore assimilé cet élément-là. On a un peu compris, mais pas encore tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la deuxième étape, on va
on va analyser cette notion-là intellectuelle que nous avons ingurgitée, si l'on peut le dire de cette façon-là. Par exemple, il va monter des questions, on va trouver des réponses, on va détailler le sujet en différents morceaux, en différentes parties. On va bien mâcher, malaxer cette idée-là qui vient de devenir intellectuellement. On va vérifier, on va analyser, puis on va comparer. Toutes ces étapes-là, c'est ce qu'un homme fait honnête quand il étudie quelque chose, quand il apprend quelque chose. Il crée comme ça, c'est très très rapide dans l'intellect, dans la tête. Il va créer des comparaisons, il va analyser. Est-ce que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord? Il donne son avis, il ne donne pas son avis. Ok, il n'accepte pas. C'est en contradiction avec des autres informations qu'il a en lui. Il analyse tout ça. Et en fait, c'est tout un système qui se met en route un petit peu, avant d'être digéré d'ailleurs. Et un peu comme la nourriture qui est mâchée. À la fin, il va comprendre comme il faut le sujet, dans tous ses recoins et dans tous ses tenants et aboutissants. Ce qui l'amène en fait à la digestion. C'est-à-dire qu'il va commencer à faire en sorte que ce qu'il a réussi à comprendre de ce qu'il vient d'étudier dans la Torah va entrer et s'imprégner dans son intellect et son cerveau, à tel point que cela va pouvoir influencer sa vision des choses, son aspiration, son inspiration et toute sa façon de penser. On peut devenir façonné et façonner en fait sa vision des choses parce qu'à un moment de notre vie, on a étudié un texte d'un érudit, d'un auteur qui a tellement il nous a plu, tellement il était en correspondance avec nous-mêmes, les visions que nous avions des différents sujets qui sont abordés dans ce texte, par exemple, dans la pensée de cet intellect, de cet érudit-là, que du coup, ça devient ce que nous sommes. Et en fait, toute notre vie, on va être imprégné de cela, et tout ce que nous allons développer petit à petit dans notre vie, dans les différents sujets que nous allons étudier, eh bien, on va être influencé par cela. Pourquoi? Parce qu'on a digéré cela. Parce que c'est devenu ce que nous sommes. Maintenant, chaque chose prend du temps. Chacune de ces étapes, le moment où on fait entrer ça en nous, le moment où on analyse et le moment où on digère, chaque chose prend du temps. Ça prend du temps. Il y a une seule chose qui prend moins de temps que les autres, c'est le moment où on met la nourriture dans la bouche. Très facile de mettre la nourriture dans la bouche, tous les problèmes arrivent après. Mais c'est facile de mettre de la nourriture dans la bouche. Et bien dans l'étude, c'est pareil. L'étude, on l'a fait entrer en nous, et c'est après que ça commence à devenir intéressant. On peut parfois étudier un sujet et mettre des années à comprendre ce que nous avions étudié. On peut parfois, et c'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup pour qu'un enfant il étudie quand il est tout petit, on lui impose par exemple un rythme d'étude. On lui dit apprends cela par cœur, apprends des Mishnayot par cœur, apprends du Tania par cœur. Et tu ne comprends pas, mais c'est pas grave, apprends quand même. Tu comprends pas du tout ce que tu es en train de dire, mais c'est pas grave, apprends quand même. Un jour l'enfant va grandir, et avec les outils qu'il va acquérir petit à petit, là il pourra supporter, il pourra se servir de tout ce qu'il a emmagasiné quand il était encore tout petit. Mais parce qu'il était petit, il a réussi à prendre, à faire entrer en lui de manière beaucoup plus facile, et ça va devenir en réalité des petites graines qui sont en lui, qui ensuite vont pousser avec l'évolution, avec son progrès, avec tout ce qu'il va développer lui-même à travers l'enrichissement des connaissances multiples et variées qui vont l'accompagner lorsqu'il va grandir dans la vie, dans l'étude, dans les expériences, dans les rencontres, dans les maîtres qu'il va côtoyer, de qui il va s'approcher, qu'il va apprécier un peu plus, un peu moins, ou pas, ou plus. Et avec ça, il va construire son intelligence. Et avec ça, il va construire sa sagesse. Mais pas seulement ça, également sa façon de se comporter. Son comportement, son analyse, son discernement. Donc, la digestion, elle prend beaucoup de temps. Bien plus que quand on prend cela et qu'on met ça en bouche. Regardons ce qui est dit ici dans les textes par le Rabbi Shimon Zalman. Ou les fiches vidiat à Torah, et étant donné que quand on étudie la Torah et qu'on la comprend, à Torah, mais la Torah, elle s'habite dans l'âme de l'homme et dans son intellect. Ou mukefet betocham, elle est complètement entourée dans eux. La reine ikret beshem lechen maison anefesh, raison pour laquelle elle est appelée par le nom de
Lechem uzana nefesh. La Torah est appelée le pain et la nourriture de l'âme. Kikemosh alechem agash mizane taguf. De la même manière que le pain matériel physique, il nourrit le corps. Kshemachniso betocho vekribo mamash, quand il le fait entrer en lui, véritablement. Venefar shamliot damu basar kifsaro. Et il se transforme pour devenir du sang et de la chair comme sa chair à lui. Et alors là, l'homme il pourra vivre et tenir. Car c'est ce qui va se passer également dans la connaissance de la Torah, dans ce qu'on est capable de saisir et qui fait partie de ce que l'homme est à travers son âme. Chez l'homme d'Aïtev Biyun Tzirlo, il va l'étudier comme il faut, avec la profondeur, avec un intellect profond. Jusqu'à ce qu'il puisse la saisir intellectuellement et s'unir avec elle. Ils vont devenir une seule et même chose. Un peu comme la nourriture, ça devient de la nourriture pour l'âme et de la vie en elle. Ça devient sa vitalité, comme la nourriture qui devient de l'oxygène, qui devient du sang et de l'oxygène pour tous les membres du corps. Comment? De la vie de l'infini du Saint béni soit-il, qui s'habille dans la sagesse et de la Torah qui est à l'intérieur, de l'âme de celui qui étudie. Et c'est ce qui est écrit dans les textes. Et ta Torah, elle est dans mes entrailles. Comme il est dit là-bas dans l'Etzraïm que les vêtements de l'âme dans le Gan Eden, ce sont quoi? Les mitzvot, en a mitzvot. Vea Torah, qu'est-ce que c'est la Torah? Imazon, la neshamot, shasku baolamazé, betorah lishma. C'est la nourriture pour les neshamot qui se sont investis dans ce monde-là ici-bas, en étudiant la Torah pour ce qu'elle est elle, et pas pour ce qu'elle peut nous apporter, mais pour elle, sans aucune raison et excuse annexe et sans un intérêt quelconque. Comme il est dit dans le Zohar de la parashat Vayakel. Velishma, qu'est-ce que ça veut dire Lishma? Qu'est-ce que ça veut dire que j'étudie la Torah pour ce qu'elle est en son nom elle-même et pas pour une raison autre, sans aucun intérêt? Il dit Aïno kede le kasher nafshul Hashem. Se rappeler que quand on étudie la Torah, c'est en une phrase, mais ça change complètement notre vision, notre perception des choses. J'étudie pour rattacher mon âme à Dieu quand je saisis la compréhension de la Torah, l'idée de la Torah. Ish kefi sichlo comme c'est dit dans l'Etzraïm, chacun en fonction de ses capacités. Ça veut dire que, peu importe ton niveau, si ta démarche, elle est sincère, elle est noble, et si ta démarche, c'est quoi? C'est, je vais étudier la Torah, et parce que quand j'étudie la Torah, j'attache mon âme à Dieu, alors là, c'est reçu en tant que réel message et sincère message par Dieu. Et il le prend en tant que tel. Et on sera jugé en fonction de cela. C'est quelque chose de très intéressant qui nous est dit ici, ce qui nous amène vers la conclusion de ce chapitre, mais que nous allons développer juste avant. Lechaim. Avec les derniers mots du Tanya. Ve'amazon bichinat or penimi. La nourriture, c'est considéré comme quelque chose d'une lumière qui est profonde à l'intérieur. Vers les levushim et les vêtements, comme son nom l'indique, les vêtements c'est à l'extérieur. Bichinat makifim, c'est une lumière qui entoure l'âme. C'est la raison pour laquelle les chachamim, nos sages de mémoire bénis, ont dit que le Talmud Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah, équivaut à quoi? À toutes les autres mitzvot. Pourquoi? Les fichiers à mitzvot et les levushim levad. Parce que les mitzvot, ce ne sont que des vêtements. La Torah est mazon, alors que la Torah c'est quoi? C'est une nourriture. Vegam levush la nefesh hamaskelet, c'est aussi un vêtement pour l'âme qui est en train de réfléchir et intellectualiser et analyser une étude. Shemit la beshba, parce que l'homme qui s'habille et qui est imprégné dans cette Torah, beinuna velimuda, quand il est dans la profondeur de son étude, et à plus forte raison, quand il dit, il fait sortir par sa bouche tout ce qu'il a compris dans la Torah. Chez Evel Adibour, le souffle de la parole qui sort de sa bouche. Là, c'est Prinat Or Makif, devient une lumière qui entoure. Comme il est dit dans le Etzraïm. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il est expliqué dans la Kabbalah que de la même manière qu'un homme il a besoin dans ce monde-là de vêtements et de nourriture pour vivre, la Neshama il a aussi besoin de vêtements et de nourriture. Vous savez qu'un homme il a besoin de quoi? Qu'est-ce que sont ces besoins-là? Il y a son corps, son âme, qui recouvre de vêtements, et il y a ce que nous appelons ce qui l'entoure, l'endroit où il va habiter, qui le protège de l'extérieur. Et il y a ce qu'il fait entrer en lui. La nourriture, les vêtements
et son lieu d'habitation. Le Zohar nous dit qu'un homme, il a besoin de vêtements et il a besoin de nourriture. Et la Neshama, l'âme, elle a aussi besoin de ça. Elle a besoin de vêtements et de nourriture dans le Gan Eden afin qu'elle puisse exister et puisse aussi saisir la lumière de spiritualité qu'il y a là-bas. Et ce sont donc les vêtements qui sont les mitzvot et l'Amazon, et le Mazon, c'est-à-dire la nourriture, la Torah. Cette comparaison qu'il y a entre les vêtements et les mitzvot et la Torah et la nourriture, elle nous montre encore une fois la particularité qu'a la Torah sur les mitzvot. Les vêtements sont extérieurs, ils ne rentrent pas à l'intérieur, la nourriture rentre à l'intérieur. Les mitzvot, c'est des vêtements parce qu'au moment où je fais quelque chose, eh bien à ce moment-là, je deviens kadosh parce que mon corps est en train d'agir dans la kedusha, dans la sainteté. Donc mon corps devient à ce moment-là saint. Mais cette sainteté-là, elle ne me change pas de l'intérieur. Alors que la Torah, cette nourriture-là, elle rentre à l'intérieur de ce que je suis. C'est la raison pour laquelle de notre côté, on va dire que la Torah, c'est plus important. Donc on a vu ici en résumé un petit peu succinctement comment d'un côté on peut dire que l'important c'est l'action, parce que les beaux discours, ça reste des discours. On a compris que non, que ces beaux discours quand il s'agit de Torah, mais pas du tout, c'est quelque chose qui nous amène une union, une unicité totale avec Dieu. Donc c'est pas juste un discours, c'est l'étude de la Torah. Et que l'étude de la Torah, ça peut être aussi important que toutes les mitzvot. Parce que c'était de la nourriture, là où les mitzvot sont que des vêtements. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tanya du jour. Je vous invite à le partager, à le liker, commenter. N'hésitez pas, faites-le. Et grâce à cela, on fera venir Mashiach. À bientôt.